Donc je m'appelle Éric Delcroix, je suis le créateur des journées du contenu web sur l'île, qui a eu plusieurs séances au cours de la dernière décennie. J'étais maître de conf associé dans un UFR de documentation avec une responsabilité au niveau d'un master sur les contenus web. Et maintenant, je continue à touche à tout de la communication sur le web et entre autres, j'aide mes filles sur un projet de communication autour de la cuisine avec une stratégie qui est justement de passer par les réseaux sociaux pour arriver sur un site web et non pas l'inverse comme il se fait d'habitude. Le contenu web pour moi c'est tout contenu sous quelque forme qu'il soit, aussi bien du texte, que de la photo, que de l'image, que du dessin, que du graphisme, que de la vidéo. Et quand on parle de texte, c'est à la fois du texte sur des sites web, mais également désormais sur des réseaux sociaux. Donc ça peut être des petits textes, ça peut être des émoticônes également. Voilà, donc c'est vraiment les contenus sur toutes leurs formes. Mais je crois que je ne peux pas vivre sans les avoir toutes. C'est-à-dire que si j'en faisais qu'une seule, ça ne me conviendrait pas. Donc je peux faire des stratégies de contenu, je peux écrire du contenu. Par exemple, quand les blogs sont réapparus, j'étais journaliste dans le passé, quand les blogs sont réapparus, j'étais très très content parce que je pouvais refaire de l'écriture web, enfin de l'écriture journalistique, sous forme d'écriture web. Mais voilà, donc c'est toujours des liens comme ça qui existent, que je tisse au fur et à mesure. C'est gentil comme titre. C'est ce qu'on a entendu dire de vous. C'est ce qu'on entend dire de moi. Alors, je ne savais pas, mais c'est vrai que ça me fait plaisir, mais je ne crois pas que je sois particulièrement le père. C'est-à-dire que je suis intervenu à un moment donné où personne n'en parlait au niveau sur les contenus des sites web, en essayant justement de parler de tous les types de contenus pour pouvoir venir les associer, les imbriquer les uns avec les autres. Et comme là en intervention, je disais moi ce qui me choque toujours, pendant toute l'intervention on a parlé des sites web et on n'a pas parlé pratiquement des réseaux sociaux. Mais c'est des stratégies qui sont complètement différentes. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui on en est à se dire, pour ma part, on commence à une stratégie réseau social qui amènera sur des sites, et non pas l'inverse comme ce que j'ai entendu encore aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, ça c'est vrai depuis très très longtemps, depuis l'époque du Minitel jusqu'à maintenant, je travaille dans la presse. En même temps, la communication c'est le lien entre les personnes, c'est mettre en place de l'échange. Et c'est ça qui m'a toujours fasciné en me disant pourquoi les gens échangent, comment ils échangent et pourquoi certains arrivent à échanger et d'autres n'y arrivent pas. Voilà, gros résumé, ça fait ça. Commencez par faire votre propre communication. On parle beaucoup de personal branding en plus actuellement. Pour ce personal branding, il faut créer des contenus. Quelque part, aussi bien dans les réseaux sociaux que des contenus dans des sites ou des PDF parce que vous avez des points de vue, etc. Commencez par ça déjà. Si vous avez communiqué sur vous, ça sera peut-être plus facile après pour aller communiquer sur les autres. Et pour vous montrer des exemples en disant voilà, moi j'ai déjà fait ça. Alors absolument pas. C'est très marrant parce qu'avec Iseu, donc elle est influenceuse dans Pinterest, maintenant elle commence à être influenceuse sur Instagram. Sur Pinterest, on s'est engueulé, il faut le dire le terme, on s'est engueulé au départ parce qu'on avait des approches qui étaient complètement différentes. Donc elle a sa propre approche de Pinterest qui fait qu'en plus c'est un cas un peu particulier même au niveau de Pinterest France. Parce que tout est basé sur la curation pour elle. Donc, elle ne crée pas de contenu, elle vient piquer les contenus des autres qu'elle réutilise. Mais elle a eu tout de suite compris la stratégie qu'il y avait à l'utiliser. Et
c'est typiquement génération Z également, c'est-à-dire que les deux filles que j'ai sont toutes les deux génération Z, parce qu'on a Clara qu'on entend moins parler, mais qui fait du journalisme, etc., mais qui s'est fait repérer par plein de journaux déjà, qui la contactent pour travailler avec elle, ou des émissions de vidéo. Et j'ai jamais rien fait, quoi. C'est pas héréditaire, je leur ai laissé carte blanche par contre. C'est-à-dire que je leur ai toujours dit, débrouillez-vous, vous y avez accès, moi je vous autorise, je ne suis pas comme les parents qui interdisent, non, c'est allez-y, faites comme vous voulez, comme vous le pensez. Et en fait, beaucoup de générations Z ont un très fort pouvoir de communication sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet de manière générale. Le problème qu'on a, c'est que les parents et l'environnement éducatif fait que tout est freiné. Chez nous, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que je donne un exemple, quand j'étais petite, un jour, l'une des deux, je ne sais plus laquelle, a écrit un devoir sur un bouquin et l'auteur existait toujours. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit à l'auteur pour lui demander si ça convenait ce qu'elle avait donné comme réponse. Elle n'est pas la seule, parce qu'il y a des profs qui ont fait ça, effectivement. Moi, je sais qu'il y a des Canadiens, sur une des casquettes que j'ai sur la génération Z, il y a leur prof qui leur a donné un texte en disant qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a écrit sur la génération Z. C'était en cours de français langue étrangère, mais ils ont répondu à ça. Donc voilà, donc en fait elles l'ont fait naturellement sans qu'elles soient dirigées. Et c'est la même chose. Alors, c'est vrai qu'on avait des discussions. Par exemple, les travaux d'art plastique, parfois elles les prenaient en photo, elles les mettaient sur Internet. On avait, même chose, des sculpteurs parfois qui ont réagi à certains trucs. Qu'est-ce que vous voulez qu'un prof, un enseignant aille dire après qu'il est un sculpteur reconnu qui ait donné une critique sur un truc? Donc il y a tout ce décalage-là qui a été créé, qu'elles se sont appropriées au fur et à mesure, tout en évitant les dangers d'Internet, parce qu'on en a parlé un tout petit peu au début, mais sans jamais dramatiser, rien du tout. Et donc pour moi, c'est pas héréditaire, c'est plus des manières de fonctionner qui font je leur ai laissé les libertés pour y aller, et donc elles les ont utilisées.